take your aim far away, far away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc j'entame ma série Back to School. Donc il n'y aura que 2 vidéos sur la série Back to School parce que par rapport au post de cette vidéo, la date où je poste cette vidéo, ça fait un peu court, donc il n'y en aura que 2. Donc celle-ci c'est sur mes fournitures et un peu l'organisation que j'aurai donc pour le lycée. Et la deuxième ça sera une sorte de lookbook de rentrée, enfin un look pour la rentrée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite continuer. Donc on va commencer par les basiques en fourniture, donc c'est-à-dire mon agenda et ma trousse. Donc on va commencer par mon agenda. Donc vous l'aurez sans doute vu, je l'ai customisé, donc je pense que moi, sur l'image vous voyez à quoi il ressemblait avant. Donc voilà, donc c'est un agenda avec un élastique là. Donc j'ai customisé l'avant en utilisant du masking tape et une étiquette ardoise où j'ai écrit agenda. Voilà, donc voilà pour l'avant. Et donc pour l'arrière ce sont des images que j'ai fait un montage photo avec photofiltre. Donc je vous ferai pas une vidéo sur comment customiser son agenda puisqu'il y en a quand même énormément sur YouTube et je vous en ai fait une l'année dernière. Donc c'est pas tout à fait la même que j'ai fait ici, mais vous pouvez quand même la reprendre, c'est tout à fait normal. Donc voilà mon agenda. L'intérieur sont des pages voilà comme ça, voilà, une page par jour. C'est à spirale, donc ça c'est super pratique. Moi j'adore les spirales, donc voilà. Le seul petit bémol c'est que j'ai pas réussi à le trouver en base d'une autre couleur, donc là c'est du orange, c'est un peu dommage. Mais voilà, franchement il est top et voilà, j'ai hâte de l'utiliser. Et ensuite c'est ma trousse, donc c'est une Longchamp, c'est un cadeau de nos amis belges. Voilà, donc moi je vais utiliser en tant que trousse pour l'école. Donc elle est noire, basique. Alors à l'intérieur on a une basique, une colle, un HU. Ensuite j'ai une paire de ciseaux, donc c'est pas des Maped, c'est des ciseaux normaux qui ont l'air de très bien couper, donc voilà, ça suffit amplement. Ensuite j'ai 2 surligneurs, donc un jaune et un rose bic, voilà, surligneur basique. Ensuite j'ai un stylo plume avec 2 effaceurs qui vont avec. Donc c'est un stylo plume Maped, enfin c'est un stylo plume bille en fait. Ça se met avec de l'encre, mais la pointe c'est une pointe bille, enfin voilà. Donc avec 2 effaceurs, un de la marque Esquisse, un de la marque Bic, voilà. Donc j'ai oublié de préciser quasiment tous mes achats, sauf mon agenda et 2 autres trucs, ont été effectués chez Leclerc, donc voilà, tout simplement. Ensuite j'ai un stylo pointe fine, voilà, noir, tout simple, au cas où si besoin. Voilà. J'ai un mini bic, voilà, tout simple, avec les couleurs tout à fait basiques, donc rouge, noir, vert et bleu. Voilà, un mini. J'ai un compas, voilà, tout simplement pour les maths ou ce genre de matière. J'ai un critérium, donc on pourrait pas croire que c'est un critérium, mais si c'est un critérium. Voilà, on a la mine d'un critérium. Voilà, c'est bic, voilà, c'est un super crayon à papier, enfin un critérium. Moi, je l'avais l'année dernière, sauf que je l'ai un petit peu pété, donc bon, j'ai oublié d'en racheter un. Ensuite, j'ai une souris, ça paraît logique, donc un Blanco, mais en souris, j'aime pas les en stylo parce que je trouve que ça bave, c'est long à sécher, donc voilà, une petite souris, c'est parfait. Et après, on a des recharges, enfin, on a ma gomme, bien sûr, quand même au cas où. Et j'ai donc des recharges pour mon compas, donc là il n'y en a que 3, je pense que ça suffira. J'ai des cartouches d'encre, voilà, pour mon stylo plume. Et puis j'ai
et des mines pour mon critérium. Voilà, en 0,5. Donc voilà tout ce qu'il y a dans ma trousse, elle est totalement vide là, franchement j'ai le strict minimum et ce qui suffit amplement d'ailleurs. Donc ensuite il y a la technique de soit des cahiers, soit un trieur, soit des classeurs, soit des pochettes, enfin voilà. Alors moi je fais trieur et cahier parce que il y a certaines matières qui sont mieux d'utiliser un cahier qu'un trieur, donc voilà. Moi donc j'ai pris un trieur. Donc violet, hein, avec 8 compartiments, voilà, tout simple, hein. On ouvre et on a nos intercalaires, voilà, comme ça. Moi j'adore les trieurs, depuis la 4e j'en ai un. Normalement il faut pas au collège, mais certaines matières, enfin 3 matières principales en fait, j'ai utilisé mon trieur, donc là je vais l'utiliser pour pas mal de matières, enfin plus que 3 en tout cas. Voilà, donc moi j'adore le trieur. Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert, ça permet en fait de prendre vos cours avec des feuilles, donc soit des feuilles normales qui se volent comme ça, ou en bloc de feuilles. Donc j'ai pris le stock de blocs, hein. J'ai pris 2 Oxford en spirale et 3 Rhodia. Voilà. Je crois que là j'ai de quoi faire avec des blocs. Franchement ça c'est le top. Parce que vous, au moins, par exemple je vais prendre pour celui-là parce que c'est spirale. Donc en fait vous avez votre cahier, vous écrivez et quand votre cours est terminé, soit vous le laissez là, ou soit directement vous le mettez dans votre trieur. Ça dépend des personnes. Je pense qu'au début c'est mieux de les laisser à l'intérieur. Quand vous avez peur de perdre la feuille, c'est mieux de la laisser à l'intérieur. Donc voilà, moi je préfère utiliser ça avec un trieur. Et ça, c'est vraiment le top, c'est super pratique et voilà, moi j'adore. Voilà donc à quoi sert un trieur. Ça permet de mettre certaines matières dedans et donc vos cours que vous écrivez sur des feuilles. Et après vous mettez dans celui-là. Et après quand dans la matière, il y a une séquence, une séance, enfin voilà, qui est terminée, on la met dans un gros classeur. Donc voilà, moi il n'a pas de marque particulière. Donc là, vous avez enfin là normalement il est censé y en avoir que 5, moi j'en ai rajouté. Vous pouvez y écrire des matières ou d'autres choses pour y mettre dedans. Donc voilà, c'est un gros classeur, hein. Franchement c'est un gros. Vous pouvez ouvrir les anneaux avec ça. Vous pouvez bloquer avec ceci, bloquer toutes vos feuilles avec ça. Ça c'est super pratique. Donc j'ai acheté des intercalaires. Donc là il en manque hein, parce que je pense pas utiliser les 12 intercalaires que j'ai achetés. Mais voilà, et puis en même temps donc j'ai acheté, on va peut-être l'enlever là. J'ai acheté des pochettes plastiques pour pouvoir y mettre les feuilles polycopiées. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà mon classeur avec tous mes blocs, hein, parce que c'est quand même relativement lourd. Et puis donc mon trieur. Donc bien sûr quand je n'utilise pas de classeur, de trieur ou de feuilles, pour certaines matières j'ai acheté des cahiers. Donc j'en ai acheté 5. Bon là il n'y en a que 4, hein, c'est tout à fait normal. Parce que par rapport aux matières, je pense utiliser un cahier. En fait, il m'en faudrait que 4. Le 5e servira au cas où s'il y a besoin. Donc j'en ai acheté 5 comme ça, de Clairefontaine, hein, toujours en spirale. Voilà, en grand carreau. Pas de petits, même si je vais utiliser un cahier pour les maths. Pas de petits carreaux. Pire, j'ai des feuilles petits carreaux. Donc voilà. C'est du... je sais pas combien de pages. Ça doit être du 100 et quelques. Il ne peut pas y en avoir 90 là normalement. Donc c'est du 100 et quelques je pense. Voilà, c'est super pratique. Là c'est plastifié, ça évite que ça se bousille dans le sac. Voilà, moi je préfère. Il y en a un pour chaque matière. Et donc voilà, c'est parfait. Voilà, et donc quand un chapitre est complètement terminé, je fais une fiche de révision que je mets ensuite dans des petits classeurs comme ça que j'ai acheté donc chez Cultura, ainsi que donc mon agenda.
Donc ce sont des tout petits classeurs où on peut y mettre des feuilles Bristol comme ceci. Donc moi j'en ai pris des colorés, donc là il y a du jaune, blanc, enfin oui blanc et rose. Là il y a le vert, un petit peu de rose et du bleu. Donc voilà, ça c'est très pratique. Bon là j'ai écrit fiche de révision sur les deux pour me repérer dans mon armoire. J'ai acheté toujours chez Cultura donc des toutes petites intercalaires parce qu'on ne trouve pas dans le marché, enfin dans des hypermarchés basiques, donc comme Leclerc, il n'y en a pas. Il n'y a que des grandes. Donc ça c'est super pratique. Donc les fiches Bristol, là je les ai coupées parce que j'en avais des trop grandes en fait, qui ne rentraient pas dans ce classeur et j'en voulais absolument plastifier. Donc je les ai coupées. On ne voit pas vraiment la différence, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est top. Vous faites une fiche de révision après par rapport à votre chapitre. Bien sûr, vous ne faites pas du recopiage de cours, hein, ça sert complètement à rien. Vous allez utiliser des fiches pour rien. Donc il faut plutôt reformuler le cours avec vos propres mots, ce qui est plus simple et donc pour vous plus pratique à retenir en fait tout simplement. Donc voilà, moi j'en ai pris deux. Je mets 4 matières par classeur, donc il m'en faut 2 vu que j'ai 8 matières. Voilà, donc ça c'est le top. Moi j'adore ça et donc voilà. Je pense que pour vous, même si que vous utilisiez un trieur ou des cahiers, c'est beaucoup plus simple de faire des fiches de révision pour pouvoir après les réutiliser. Donc là par exemple, là c'est en seconde, mais si vous êtes en première ou voire en terminale, en première il y a le bac français et en terminale il y a le bac. Donc ça permet de réviser des chapitres que vous avez vus tout au long des années précédentes. Donc voilà, je pense que c'est plus pratique. Et ensuite, pour aider à apprendre, j'ai pris ce qu'on appelle des cahiers de vocabulaire de la marque Clairefontaine, parce que ce sont les seuls que je connaisse qui font ce système-là. Donc toujours à spirale. Hein. Alors, en fait, je vous explique le principe. Donc là, j'ai oublié d'enlever l'étiquette. Mais en fait, donc, ce sont des lignes. Donc il y a 2 colonnes. Et en fait, vous écrivez votre mot, donc par exemple le chien. Et à côté, vous donnez le mot anglais, donc dog. Et en fait, ça s'enlève en fait. Et en fait, attendez, un petit problème, c'est pas pratique comme ça. Ça va être mieux de mettre de ce sens-là, ça va pas être pratique non plus. Voilà, donc en fait, vous mettez comme ça. Et vu que ce sont en fait 2 sortes de règles, vous pouvez glisser comme ça. Et vous pouvez vous interroger. Attendez, voilà, vous pouvez vous interroger dessus tout seul sans besoin d'avoir quelqu'un. Et ça je trouve super pratique pour pouvoir apprendre. Donc par exemple des mots en anglais, en espagnol, en latin, en grec, en italien, en allemand. Voilà, tout ce que vous voulez, voire même des dates historiques. Hein, je pense que je vais utiliser aussi pour les dates historiques. Donc par contre, le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas énormément de pages. Enfin, il y a 100 pages. Mais je pense que un seul ne suffira pas. Donc moi, j'en ai acheté 2, plus simple. Donc voilà, moi je trouve que ça, c'est beaucoup plus simple et très pratique pour apprendre. Donc ensuite, ça je ne l'ai pas en main propre, mais dans mon haul des soldes d'été, vous avez vu que chez Action, j'ai acheté un bloc. Oui, un bloc, une fiche où il y avait que des post-it, donc des post-it en flèche, des post-it longs, des tout petits post-it. Voilà, il y avait plein de post-it que je vais donc utiliser pour pouvoir après soit mettre dans mon agenda, soit mettre dans un cahier. Voilà, ce qui va me permettre par exemple de me rappeler de quelque chose d'important, de dire qu'il faut que je fasse ça, qu'il faut que j'apprenne ça. Enfin, ça c'est très pratique aussi. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle va vous aider par rapport à votre année, sachant que moi j'entre seconde, donc il n'y a pas de liste de fourniture, donc j'ai fait un peu au hasard en fait. Et j'espère que ça va pas me porter préjudice. Donc voilà. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!